Hey, coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour discuter vous et moi. Donc déjà par avance, désolée si vous écoutez le bruit du vent mais ça souffle beaucoup aujourd'hui. Désolée aussi s'il y a un peu des jeux de luminosité mais il y a des nuages et du soleil en même temps. Donc voilà, un coup le soleil sort, un coup il se cache. Désolée aussi si vous écoutez Kiera, elle a décidé de m'embêter aujourd'hui, de me coller en même temps. Elle ne nous voit plus beaucoup avec Jimmy depuis qu'on a la maison depuis le 31 décembre. On est énormément absent de l'appartement car entre le boulot, les rénovations et tout, et les sorties qu'on essaye quand même de maintenir avec nos copains et tout, et ben on n'est pas souvent à la maison et du coup quand on est là, Kiera nous fait bien comprendre que nous lui manquons et c'est pour ça qu'elle va miauler, me coller, etc. Déjà de base quand je tourne une vidéo, elle est H24 en train de miauler, me coller et de manger, mais là c'est de pire en pire. On se retrouve pour faire un petit point sur l'année 2024 et pour parler objectifs ou du moins défis de l'année 2025. Début 2024, je vous avais dit que je voulais lire 120 livres à l'année et c'est un objectif atteint car je prends mon petit téléphone pour tricher, Livre Addict est mon ami. J'ai lu 121 livres donc j'ai bien lu en moyenne 10 livres par mois et je suis plutôt contente car bon, il y a des mois où j'ai pas tant lu que ça, comme novembre où j'ai lu que 4 livres, mais à contrario, il y a des mois comme avril ou octobre où j'ai lu 15 livres dans le mois, ce qui est énorme. En tout cas, 121 livres sont sortis de ma pile à lire. D'ailleurs, si vous voulez voir les titres que j'ai découverts, lus en 2024, je vous invite à aller voir la vidéo juste ici. Installez-vous, préparez un chocolat chaud et tout parce qu'il me semble qu'elle dure plus d'1 heure, donc préparez-vous. En parallèle, je vais aller regarder combien de livres j'ai reçus, achetés en 2024 pour voir si je consomme plus que ce que je lis ou inversement. Il me semble que je consomme plus. Il y a 135 livres qui ont rejoint ma bibliothèque, ma pile à lire durant l'année 2024. Ça fait une différence de 14 livres, donc j'en lis 121, j'en achète 135, 14 livres de différence, ça va. Mais il faut savoir que j'avais déjà une pile à lire énorme. Il me semble que j'avais presque 300 livres aussi l'année dernière. À l'heure actuelle, ma pile à lire est de 284 plus 4, 288 plus 5, 293. Au 31 décembre, elle était de 293 parce que j'ai eu des livres de la part de ma petite sœur, mais je les ai eus en janvier, donc fin décembre 2024, ma pile à lire était du nombre de 293 livres. Et je pense pas que ça ait bougé entre 2023 et 2024, je pense que j'en suis à peu près au même livre, à 10 livres près. Je n'ai pas passé la barre des 300, ouf, ça me rassure. C'était un de mes objectifs de ne pas passer au-dessus des 300, mais l'un de mes objectifs aussi était d'être en dessous de 250-200, ce qui n'est pas le cas. J'ai essayé de multiplier les défis pour passer sous cette barre, mais impossible. Vraiment, j'avais envie d'acheter, j'avais besoin d'acheter et il y avait tellement de sorties qui me hypaient, qui me tentaient et encore j'en ai beaucoup rajouté dans ma wishlist, mais du coup ben ça fait que la balance achat-lecture est presque équivalent et que du coup c'est impossible pour moi de descendre ma pile à lire si j'achète autant. Bref, voilà les chiffres de l'année 2024. Je suis vraiment contente d'avoir lu autant, d'avoir eu un rythme régulier et quand je voyais que j'avais pas assez lu de livres moi, je mettais une claque à mes bandes dessinées, mes mangas, mes romans graphiques. Vraiment, je mettais une claque à tout ce qui pouvait se lire très rapidement. Et du coup, ça m'a aidé à diminuer ma pile à lire, à en lire plus, à en lire davantage. Les livres audio aussi m'ont beaucoup aidé. Il me semble que j'en ai lu 10 ou 12 cette année. Faudrait que je fasse un petit calcul et que je vous reparle des livres audio. On verra ça. Il me semble que j'ai écouté entre 10 et 15 livres audio cette année, ce qui est énorme, ce qui est déjà beaucoup. C'est super. On peut voir que ça m'aide du coup à lire des livres car 10-15 livres dans une pile à lire, dans un nombre de livres lus à l'année, c'est énorme déjà. On va remettre les choses à plat, c'est pas parce que j'ai lu 121 livres que vous en avez lu 10 que c'est nul. Vraiment, on lit à notre rythme, avec le temps qu'on a, avec les moyens qu'on a à notre disposition. Si on lit un livre à l'année, c'est déjà très bien. On a lu un livre, vous avez pris le temps de lire un livre, de découvrir un auteur, un univers, une histoire. Vraiment, c'est génial. Le nombre de livres lus, le nombre de livres achetés va vraiment dépendre des personnes. Il ne faut pas se mettre de pression, c'est en fonction des moyens qu'on a chacun. Donc vraiment, voilà. Moi, j'avais cette possibilité-là en 2024 d'acheter autant. Là, avec la maison, je vais acheter moins. Voyez-vous, j'avais un budget par mois qui était de 150 € je crois. Et là, je vais le descendre à 50-100 €. Vous voyez, donc du coup, je vais en acheter moins. Et puis de toute façon, je vais en lire moins. Donc il va falloir que je diminue mes achats. Bref, vous l'aurez compris, 2024 est un bon topo. On ne se compare pas. Si vous êtes ici, que vous regardez cette vidéo, c'est que vous en avez envie. Mais s'il vous plaît, ne vous comparez pas à
personne, à qui que ce soit. Le but, c'est de lire, de prendre du plaisir et d'aimer ce qu'on a découvert en 2024. Pour 2025, l'objectif de livres lus ne va pas changer. J'aimerais lire 120 livres à l'année avec une moyenne de 10 livres par mois. Ça ne changera pas. Je sais que c'est mon rythme maximum, c'est mon rythme de croisière plus ou moins en fonction des mois parce que comme je vous l'ai dit, je peux lire 4, 7, 8 livres par mois mais je peux aussi en lire 10, 11, 15 d'autres mois. Donc vraiment, ça fait une moyenne, c'est mon rythme de croisière, ça me va très bien. L'objectif vraiment que je vais essayer de faire, de m'imposer, outre le fait qu'en 2024, j'ai beaucoup moins acheté de brochets mais beaucoup plus de toc toc et en fait en 2024, début 2024, je me souviens que je m'étais mis la barrière de j'achète pas de brochets, les brochets restent plus longtemps, je saute pas dessus, vraiment j'achète au fur et à mesure de mes envies et si je vais le sortir rapidement ou pas. Sauf qu'en 2024, il y a eu beaucoup de toc toc, il y a eu beaucoup d'arbac et du coup ce qui fait que j'ai beaucoup acheté et que j'ai vraiment tendance à acheter plus les toc toc que les brochets car je trouve l'objet livre plus beau. Maintenant, quand c'est des toc toc classiques, genre où il n'y a pas de jaquette, où il n'y a pas un beau jaspage, où il n'y a pas des illustrations quand on ouvre le livre à l'intérieur, niet. Vous voyez, c'est un livre hardback classique, j'irai plutôt sur le brochet. Par contre, pour les sagas que j'ai déjà commencé en toc toc, je vais continuer à acheter la suite en toc toc. Mais je vais essayer de me dire, ok, tu ne te jettes plus sur les toc toc, tu attends. C'est ce que j'ai commencé à faire en fin d'année. C'était le tome 5 ou 4, je sais plus, du sang et de la cendre et du coup j'ai attendu 3 mois avant de l'acheter et il était toujours là, il était pas parti. Bon, je l'ai acheté quand même mais je me suis pas précipitée. Un des critères aussi pour lesquels je vais faire plus attention avant d'acheter, c'est vraiment de lire le résumé, de voir s'il me plaît. J'ai fait ça en 2024 mais j'ai vu qu'il y avait des livres où j'étais en mode ouais là il y a une hype, faut y aller et en fait il m'a pas forcément plu plus que ça et je vais mettre encore plus la pression là-dessus en mode tu lis le résumé et il faut que tous les points te plaisent et que vraiment ce livre ne va pas traîner dans ta pile à lire in vitam aeternam. Ça va être un critère en plus. La restriction budgétaire va être un critère. Je vais essayer aussi de dégommer ma pile à lire et que fin 2025 ma pile à lire soit entre 200 et 250 livres. Du coup il y aura les achats, il y aura eu les livres lus mais je sais que je peux pas m'imposer d'être à moins de 200, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas entre ma consommation et mon rendement de lecture, je n'y arriverai pas. Mais une tranche entre 200 et 250, c'est un peu plus raisonnable. Ça veut dire que je me mettrai moins la pression et que j'aurai plus tendance à réussir plus facilement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que c'est plus raisonnable de partir dans ce sens-là, de faire cet objectif-ci. Je vais faire aussi du tri lors de mon déménagement. J'ai plus de scrupules à enlever des livres lus que j'ai pas aimés, des livres qui sont là depuis longtemps dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas sorti. Je n'ai plus de scrupules pour les enlever et les mettre en vente et ça c'est déjà bien. Ça permet à ma bibliothèque de tourner, de pas garder des livres qui ne m'intéressent plus, que je ne relirai plus, que je ne prêterai plus, que je ne recommanderai pas. Du coup ça sert à rien, autant qu'ils aillent faire des heureux ailleurs. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal niveau objectif de lecture, des achats à l'année, un nombre de livres lus que ce soit par mois ou à l'année. Je pense que c'est déjà suffisant ces deux objectifs. On va parler réseaux sociaux maintenant. Sur Instagram, je suis à 1864 abonnés. J'aimerais à la fin d'année atteindre les 2000. Vous allez me dire, mais c'est que 140 personnes, c'est largement faisable de faire plus en un an, peut-être. Mais je veux pas mettre la barre trop haut. Parce que, voyez-vous, en 2024, j'avais dit que je voulais atteindre les 2000 abonnés sur Instagram. Je ne les ai pas. Et j'ai dû prendre 64 abonnés. Du coup, pour moi, 140 abonnés à l'année, c'est déjà énorme. Mais pour ça, je vais devoir publier beaucoup plus. Ce que j'ai commencé à faire en fin d'année où je sortais 3 chroniques à la semaine. Là, je vais réduire. Je vais essayer de passer à 2 chroniques la semaine et vraiment m'y tenir. Parce que avec la maison en cours, le boulot, je sais que les 3 premiers mois, ça va être compliqué. Donc du coup, je vais essayer d'en faire 2 par semaine. Ça va être déjà énorme. Et concernant YouTube, on est 1300... Vous êtes combien par ici? Vous êtes 1337. Je n'ai pas décollé plus que ça. J'ai passé les 1000 abonnés en fin d'année dernière grâce à Manon. Merci beaucoup Manon. Et j'ai un peu beaucoup stagné. Je pensais que les vlogmas, les vidéomas allaient m'aider à monter un petit peu. Ça a été le cas. Je suis montée puis je suis redescendue. Comme d'habitude, YouTube ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Des fois on peut en gagner 20, on en perd 10 le lendemain. Vraiment c'est totalement aléatoire. Et du coup pour YouTube, j'aimerais atteindre les 1500 abonnés. Ce qui serait déjà énorme. Et pour ce faire, j'aimerais toujours maintenir 2 vidéos par semaine. Mais en plus,
me rajouter de faire 1 à 2 shorts par semaine. Un short par semaine, je pense que ça peut être bien. De faire 2 posts Instagram, 2 vidéos YouTube, un short, ça peut être nickel. Passer comme ça, tranquille. Bon, pas au mois de janvier, hein, vous l'aurez compris, janvier ça va être compliqué. Février, il y aura un peu plus de l'age parce que dans la maison on aura avancé de dingue et ça sera des travaux que je pourrais pas forcément faire moi, donc j'aurai plus de temps pour vous et pour moi aussi. Et mois de mars, ça va être la fin, on va déménager, on va aménager comme on veut, donc bref, ça ira aussi. Mais là vraiment, au mois de janvier, beaucoup de travaux, beaucoup de casse, on y passe 6, 7, 8 heures par jour, c'est énorme. Là d'ailleurs, à midi, j'y suis, enfin, c'est le bordel quoi. Vraiment, je peux vous mettre des petites photos par-ci par-là si vous voulez voir ce que ça rend le avant-après. Si vous voulez voir d'ailleurs ce que ça rend avant-après, je mets régulièrement des photos, des petites vidéos sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre par là-bas. En tout cas voilà, mes objectifs pour les réseaux sociaux, c'est ça, avec le nombre d'abonnés et le nombre de publications à peu près, j'espère m'y tenir. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'espère découvrir d'autres univers, j'espère avoir d'autres très bonnes lectures, d'avoir des sagas où je ne peux pas poser le livre et que je suis obligée d'enchaîner les tomes. Je pense à The Present Healer de Lynette Noni, publié chez Hachette par exemple, ou Elle et le feu de Alice Doublié, publié chez Hachette aussi, ou là j'ai envie de lire la suite de Agence Perdido de Victor Dixon, publié chez Bayard, ou la suite et le dernier tome du coup de Vampiria America. Vraiment d'avoir des lectures où je ne peux pas poser le livre, où je suis en mode non, je le lâche pas. Même les one-shots avec du Lahan de Marine Kelada, ça m'a fait cet effet vraiment de prendre du plaisir. J'ai abandonné quelques livres en 2024, j'en ai abandonné 4 ou 5, je ne sais plus, je vous avais fait une vidéo sur ce sujet, je vous la mets dans le petit i juste ici. Mais du coup, de voir que j'abandonne moins de livres parce que je sais mieux sélectionner mes lectures. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous pensez que je vais y arriver, si vous avez vous aussi des objectifs, lesquels sont. Prenez plaisir à lire, vraiment c'est le principal. Prenez plaisir même si vous faites autre chose que de la lecture, un loisir ou autre. Prenez du plaisir, amusez-vous, découvrez des univers, des auteurs. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!